Bonjour à tous. Je présume que vous avez entendu ce qui s'est passé hier. Je vais essayer de parler fort parce que à chaque fois à chaque fois on me dit que le son il est pas assez fort. Mais bon, j'ai une voix grave. Je vais essayer de parler fort. Je présume que vous avez vu ce qui s'est passé et que vous avez entendu pour l'attentat de Brest. Ce qui est fou, c'est que moi j'ai été au courant que hier soir, alors que la canicule était sur tous les médias. D'accord? Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les médias, c'est pourvoyeurs d'opinion, hein, qui sont pas là pour dire la vérité, mais ils sont juste là pour relayer les dires de leurs maîtres, de leurs propriétaires, hein. Et souvent, les propriétaires, on sait, ils ont quelle orientation politique. On va pas encore retourner là-dessus, parce qu'après, on va encore dire c'est du complotisme, mais là, on va pas se mentir. Si ça, c'est pas un deux poids deux mesures pour vraiment, comment dire, faire monter un ressenti en France du côté de la population musulmane, je ne vois pas ce que c'est. Je ne vois pas ce que c'est. Les actes islamophobes passés sous silence. Les actes islamophobes passés sous silence. Hein. Quelqu'un, un imam se fait tirer dessus dans une mosquée et on met en lumière que cet imam est un imam louche. Donc en fait, on cautionne ce qui lui est arrivé. C'est normal. Hein. Il a été louche pourquoi? Parce qu'il a dit que la musique, elle était haram. Mais tout le monde sait ça, tout le monde sait ça en islam. Tout le monde sait ça en islam. Tout le monde le sait. Hein. Il a dit à des enfants que, 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 les, que ceux qui font de la musique, ou qui écoutent de la musique, peuvent se transformer en singe ou en porc. Et vous voyez ça au sens littéral, mais vous voyez pas au sens métaphorique. Hein. Vous savez très bien que là, le rap qui est mis en avant, moi j'ai un certain âge, je peux prendre du recul, mais le rap qui est mis en avant, c'est un rap de quoi? Hein. C'est un rap de la violence, c'est un rap capitaliste à outrancier. Voilà. Hein. Et effectivement, si on n'est pas imbécile, un petit jeune de 10 12 piges qui est abreuvé par un genre de rap comme ça, va se comporter comme un singe. C'est-à-dire qu'il n'aura aucune jugeote. Hein, et se comporter comme un porc envers les femmes. Parce que dans ces clips et dans ce genre de son, on considère la femme comme un objet. Où est le problème? Où est le problème? C'est la réalité. Hein. On se bat nous-mêmes pour dire à nos petits qu'il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. On sait très bien qu'on va pas pouvoir les faire arrêter d'écouter du son, de la musique comme ça. Moi-même, je suis de la génération 80. J'essaye de m'en défaire, mais le rap, ça fait partie de mon ADN. C'est compliqué pour moi de ne pas en écouter. J'essaie de changer de genre musical, mais j'ai quand même un recul pour comprendre que la majorité de ceux qui disent et ceux qui parlent, ça reste de la rime. On sait très bien que les vrais bandits, que les vrais gangsters, ils ont pas le temps de glorifier dans la musique. Hein. Ils vont pas faire une déposition musicale. Voilà. Mais les petits, ils prennent tout au pied de la lettre. Donc, effectivement, ce que Rachid Alger a dit, c'est vrai. Quand t'es abreuvé de ce genre de musique, tu te comportes comme un singe, tu te comportes comme un porc envers les femmes, tu te comportes comme un singe envers les tiens. Parce que tu seras capable de te battre et voire de tuer un des tiens pour de l'argent. Pour de l'argent, voilà. Et ce qui me rend dingue, c'est que les médias jouent bien leur rôle. Hein, pour bien essayer de mettre de l'huile sur le feu, mais on va pas tomber dans le panneau. Parce qu'il y aura toujours des gens de bonne volonté, des gens intelligents qui vont tout faire pour essayer de contrecarrer ce qu'ils veulent faire. Leur guerre civile prônée par Zemmour et consorts. Hein, hein, voilà. Ça me rend dingue. Et juste un dernier truc. Les rappeurs, moi je vous juge pas. Mais certains ont une grosse audience. Vous aimez montrer que vous faites le ramadan, vous aimez montrer que vous partez à la Mecque. Bah, positionnez-vous quand il se passe quelque chose comme ça.
Pensez pas qu'à vos poches, pensez pas qu'à faire vos showcases. Positionnez-vous. Vous avez un plus gros auditoire que nous, les petites chaînes. Vous avez un plus gros auditoire. Donc profitez-en pour parler et expliquer les choses. Hein. Et ce sera pas considéré comme de l'hypocrisie. Parce que je pense que certains qui sont corrects peuvent penser que le rap est un moyen de se faire de l'argent. Et j'espère pour eux qu'ils vont s'amender, qu'ils vont revenir vers le droit chemin et faire des choses bien pour la communauté. Mais déjà, si tu fais, si t'écris si t'écris du sale, bah, fais en sorte d'expliquer aux jeunes qu'il faut pas prendre de pied la lettre, que ça reste de la musique. Voilà. Moi, j'ai pas à vous juger, mais quand je vois que personne se positionne, mais par contre, vous faites des pubs pour des paris sportifs et pour des pronostiqueurs, ça me fout la gerbe. Ça me fout la gerbe. Donc, vos petits frères, que vous pouvez peut-être envoyer au charbon avec votre musique, vous voulez aussi les faire tomber dans le vice du jeu d'argent. Voilà. Et puis après, la communauté, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein. Et juste une dernière chose aussi, comment dire, on sait même pas ce qui s'est passé, mais encore une fois, une carte bleue retrouvée, un courrier pour expliquer son geste, le truc il est même pas clair. Bah si tu, enfin, je préfère pas m'avancer, mais le mec il laisse un courrier pour soi-disant sauver sa famille en cas de, mais si tu voulais, s'il voulait sauver sa famille, pourquoi il n'a pas envoyé le courrier et prévenu directement les autorités compétentes pour protéger sa famille et pas le faire? Le mec, il est allé tirer, après s'est suicidé. C'est encore incompréhensible. Pour certains, ils savent déjà si c'est MK ou quoi que ce soit. Je préfère pas m'avancer. Je ne suis pas assez calé là-dessus. Voilà. Je suis comment dire, que dans l'apprentissage. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je peux pas me permettre de dire quoi que ce soit. Mais on va pas fermer les yeux sur ça. C'est plus possible. Les actes islamophobes, on n'en entend pas parler. Les médias, ils légitiment ce genre d'action en disant que l'imam, en fait, c'est un imam pas clair, c'est un imam louche. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens de bonne volonté, de toute façon, ne vont pas tomber dans leur panneau de guerre civile comme aimerait bien Zemmour. Hein. Tellement c'est vicieux, mais je vais pas rentrer je vais pas rentrer dans une construction d'hypothèses parce que on sait très bien le désordre viennent d'où, enfin bref, j'ai pas envie de m'avancer, je suis un peu en colère, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc voilà. Force à tous, que du love et ne tombons pas dans le panneau. Salut.